Yo la team, tranquillement ou quoi? Voilà, j'espère que ça se passe. Donc voilà, là, je suis un youtubeur, apparemment. Donc maintenant, je vais me déplacer un peu, on va essayer de proposer des nouveaux plans un peu. Euh, je viens d'avaler mes cheveux, sa mère. Voilà les gars, je vais vous montrer les insides, les coulisses dans la cuisine. Dans la cuisine, voilà. À proprement cuisiner. Voilà. La vaisselle elle est pas faite, on l'emmerde. Et qu'est-ce qui attend dans le micro-ondes, les gars? Petit café bien délicieux. Voilà. On va faire chauffer ça. Aujourd'hui, ça va aller vite. J'ai pas trop de trucs à raconter. J'ai travaillé ce matin, voilà. Là, on est lundi. Je me suis bien fait douiller. Venir travailler le lundi matin. Et après, tu retravailles plus jusque mercredi. Voilà. C'est des chiens. Voilà, animalerie, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est la merde à l'animalerie. Je vais vous raconter un peu les gars. Tranquille, pépère, là je viens de tailler ma beubare, je me suis coupé, sa mère. Mais voilà, je vais vous raconter un peu le taf, l'animalerie et tout. Là j'ai pas fait de notes, rien. Là c'est en mode wall again. Et voilà. Genre là je suis tout seul parce que Zoé elle est partie. Parce qu'en gros, on a fait déménagement hier, vu qu'on va changer d'appart. Et, et voilà, je vais faire un petit room tour de cet appart là, vite fait, je pense, en 2-2. Et je montrerai aussi le prochain appart qu'on a, les gars. Il nous reste juste une semaine avant de emménager dans l'autre. Mais voilà, vu qu'on a déjà les clés, on a déjà emménagé tous les meubles et tout. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc du coup, voilà, hier on a fait déménagement, c'était chaud, canicule, déménagement. Alors que c'était censé être la fête de la musique, les gars. On n'a même pas fêté la musique. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça veut dire qu'on a eu la voiture de sa pote. Tu vois comment? Et là, je viens de rentrer du taf. Et, et en gros, la gauve, elle est à la fourrière. Ouais, les gars, la gauve, elle est à la fourrière. Je sais pas pourquoi. On s'est garé sur un parking bien gentil, bien malicieux. Le parking, il était vraiment tranquille, en fait. Il y avait plein de gens qui étaient garés là et tout. Donc en gros, voilà, quand on a laissé la gauve, on a refait le plein carrément en mode généreux, hein. On a refait le plein et tout avant de. Oh, sa mère pue. Ouais, il y avait un méga insecte. Méga insecte. Voilà, je ferme, on sait jamais. Est-ce que le café il est bien chaud? Je sais pas, mais en tout cas. Ok. En tout cas, il est bien délicieux. Du coup, voilà, la fourrière, ils ont récupéré la voiture miskin. Euh, Apparemment, on n'était pas garé au bon endroit, sauf que le truc, c'est qu'on a garé la voiture exactement à l'endroit où on l'a récupérée, en fait. Donc, il faut aller se faire foutre parce qu'on n'a rien fait, en fait. On a refait le plein, on a tout fait comme il faut, on a. Frère, ils ont embarqué la voiture, les gars, free. Free. Free, les gars, free. Free la gauve, la vérité, elle méritait pas ça. Voilà les gars, sans transition, j'en ai rien à foutre là, j'en avais marre d'être les cheveux et tout, enfin bref, un peu plus présentable. Miam. Donc voilà, désolé pour le son, il y a le ventilo, mais il y a aussi le vent qui est en train de se lever les gars. Euh, Parce que là, on sort de la grosse... Enfin non, on sort pas de la canicoulos, on est toujours dans la canicoulos, Mais... Oh, regardez qui est-ce qui vient me couper la parole. C'est un ouf. Les gars, je tenais à être particulièrement désolé parce que le début de vidéo, c'est toujours long et catastrophique. Mais, mais après, tu connais, comme d'hab, après, on arrive dans le flux, dans le flow, dans... donc on va parler plus efficacement. Euh, donc ouais, là, le vent est en train de se lever. Et ça fait 2 jours que le vent il se lève. On dirait qu'il va y avoir un big orage, il y a du tonnerre dans les airs et tout. Mais les gars, il n'y a pas une goutte de pluie qui veut tomber. Pas une goutte de pluie qui veut tomber. Euh, donc voilà, je vais vous montrer un peu. Hein. De toute façon, vous savez quoi, je vais vous montrer un peu tout de suite la vue qu'on avait. Attends, il va falloir que je change la cam. Donc voilà. Pas mal, hein.
Pas mal, pas mal. Et ouais. Donc voilà, là, à première vue, vous allez dire, ouah, vénère et tout. Tout le monde me dit ça, tu sais. Je suis d'accord, c'est vénère, c'est trop bien. Mais le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, tous les voisins sont collés, le voisinage est collé. Il y a des vis-à-vis de malades et tout. Et normalement, bah, c'est sûr même, dans le prochain appart, il n'y aura pas de vis-à-vis, pas de trucs comme ça. Donc normalement, ça va être mieux, on pourra parler plus librement. Hmm. Là, tu vois, les balcons, ils sont collés et tout, c'est relou. Mais ouais, c'est clair qu'on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. Là, j'ai branché la prise anti-moustique parce que ça commence à rôder là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, du coup, Zoé, moi j'étais sous la douche, j'ai pas pu y aller, mais donc du coup, Zoé, elle est partie à la fourrière avec sa pote pour récupérer la voiture, les gars. Hein. Free la voiture, parce qu'en vrai, ça fait chier de ouf. On n'a pas une thune, mais en plein déménagement, sa grand-mère. Y a personne qui écoute mes sons, y a personne qui regarde mes vidéos, y a personne qui retweet mes TikTok, mes tweets. Donc c'est compliqué. Et on va devoir payer la fourrière. Mais bon, voilà, hein. On est toujours dans la place. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, voilà, là, elle est partie, elle a pas de batterie. Là, je suis comme vous, dans le même état que vous. J'attends des news. J'attends des news, mais vu qu'elle a plus de batterie, je sais pas quand est-ce que j'aurai des news. En tout cas, on espère que ça va. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je dis que ça va être rapide là. Mais voilà, une fois que je suis lancé, je suis lancé. Donc j'aime bien partager. Donc on va partager un peu. Voilà, l'animalerie, les gars, c'est l'enfer. Aujourd'hui, j'ai travaillé 4 heures. Donc c'est ma plus petite journée. Sinon, c'est des journées de 8 heures. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai fait 4 heures. Même en 4 heures, les gars, j'ai tué 7 cafards. Et ok, on va dire, ok, d'accord. Vas-y, c'est pas des cafards en mode. Là, c'était les cafards, ils se baladaient sur la caisse, tu vois. Pour ceux qui ont vu ma story privée et tout, les cafards, ils sont là. Ils se baladent sur la caisse, nanana. J'en ai tué 7. Il doit y avoir un nid de cafard en dessous de la caisse. Putain, t'es là. J'ai des piqûres, je sais même pas d'où elles sortent et tout. Je me fais piquer au taf. Je sais pas qui est-ce qui me pique comme ça derrière. Il vient, il me met des piqûres. Je sais pas c'est qui, mais bref, c'est infernal. Comme j'ai dit, dans la cave, je peux pas me mettre debout. Je montrerai peut-être des petites vidéos si j'ai pas la flemme de faire du montage. Parce que là, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Si j'ai pas la flemme de faire du montage, je vais mettre quelques images des murs tout noirs et tout. Mais je pense que je vais garder ça parce que j'ai la flemme et parce que ça pourrait me servir, ce genre de vidéo, pour ceux qui savent. Ensuite, du coup, j'ai pas envie de parler du taf là. Pour une fois, les gars, ça me fait chier. Tu vois, là, toute la semaine, là, je viens de faire une semaine, ma première semaine et tout. Toute la semaine, la collègue, elle m'a dit, ouais, je pense que ils vont te mettre le lundi comme jour de repos, tu sais, quand le planning sera vraiment officiel. Parce que quand je suis arrivé, il y a 3 personnes qui sont parties. Donc, on est en sous-effectif et voilà quoi. Ça veut dire que d'entrée de jeu, en fait, le patron, il a dit, ouais, ça va être la galère tout l'été. Ça va être comme ça, en sous-effectif, la merde tout l'été, blablabla et tout. Là, la gueule de l'été, les gars, c'est mon premier été à Nice. Sachant que moi, vu que je viens d'arriver, j'ai pas de congé. Donc voilà, ça va être infernal. Donc c'est toujours valable s'il y a un employeur qui passe par là. Pitié quoi. Pitié, sortez-moi de là. Donc moi, je veux un taf où t'as pas de coupure le midi, minimum. Euh, un peu plus que le SMIC quand même, parce que ça y est frérot. J'ai 45 ans, faut arrêter le SMIC là. Oh, 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 ça me fatigue au bout d'un moment. J'ai assez charbonné comme ça, ma gueule. Ça fait combien de temps que je travaille? Un peu plus comme ça, s'il vous plaît, un peu plus haut que le SMIC. 35 heures, ça fait chier. Hein. Mais bon, vas-y. S'il y a 35 heures, c'est bon. Si tu peux me proposer un 30 heures, vas-y, tu vois. C'est mieux. C'est mieux. Je suis assez ouvert. 30 heures au SMIC, tu vois. Là, on peut discuter. 30 heures au SMIC, pourquoi pas. 35 heures au SMIC, les gars. Wow. C'est démodé. Ça... Laisse tomber. C'est mauvais bail.
Tasse Bilout, hein. Tasse Bilout. Comme dirait mon collègue du taf, le papy du taf, il m'appelait Bilout, vu que je viens du Nord. Et il a dit à tout le monde que je m'appelais Bilout. C'est un barjo. Mais on l'embrasse. Ensuite, putain, je crois que je voulais parler de quelques trucs. J'avais une petite note. En fait, la dernière vidéo, je me suis tellement laissé emballer dans mon flux, dans mon flow, dans mon flux, que j'avais un petit post-it et j'ai rien parlé de ce qu'il y avait sur le post-it. Tu vois, je voulais parler un peu des gens, les gens qui font des vidéos à leur taf, justement, mais qui font des vidéos à leur taf. Tu sais, comment elle s'appelait là? La meuf que tout le monde criait son blast dans les carrefours, là, Léonie, tu vois. Des bails comme ça. Des gens, ils font des vidéos en mode pub pour le taf et tout. Parce que maintenant, c'est grave démocratisé. On voit grave des TikTok, les caissières de Leclerc qui font des blagues, nanana, mais en fait, dans la pub, dans la vidéo, tu vois dans leur visage que c'est des rires forcés, que c'est. Au fond, elles ont envie de crever et tout, tu vois. Ça se voit, tu vois ce que je veux dire? Et je voulais parler de ça. Tu sais, ils font des vidéos en mode c'est cool et tout. Et pourquoi en vrai de vrai, genre, frérot, ils font ça au lieu de prendre les armes et de faire la révolution, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas dans le contrat et tout, tu vois comment. Donc, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Mais dans ma tête, il y a une grande philosophie là-dessus, tu vois. Une grande sociologie, une grande philosophie là-dessus. Genre, même s'ils sont forcés, même s'ils sont nanana, quand même. Quand même, il faut les interroger, ces gens-là. Les gens qui font des TikTok, des armes à pub pour leur taf, tu vois. Déjà, je me demande si c'est des vrais employés. Parce qu'en vrai de vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit pas des vrais employés. Et à part ça, bah ouais, je sais pas, leur poser plein de questions en vrai. Est-ce qu'ils ont touché des thunes en plus? Bah Léonie, on sait. Mais il y a des gens à plus petite échelle, même s'ils n'ont pas fait les scores de Léonie, Zarma, ils méritent quand même d'avoir un petit billet ou quoi. Faudrait les interroger sur tout ça en vrai. Mais on saura jamais, je pense. Je pense qu'on saura jamais. Et j'avais parlé de. Ouais. Comment amener ce sujet proprement, tu vois. Tu vois, les forceurs chrétiens, là, tu vois. Zarma, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, quand j'étais même plus jeune et tout, c'était quand même rare de ouf que je vois quelqu'un avec une croix autour du cou et tout, tu vois. Genre, on savait qu'il y avait full chrétien et tout dans le pays. Mais, tu sais, maintenant, c'est des forceurs, tu sais. Maintenant, ils font trop des. Tu sais, les gens qui font des. Tout le temps, ils ont la croix. Il y a de plus en plus de gens qui ont la croix autour du cou, pour le montrer, pour bien le montrer, pour bien le montrer. Même des gens, juste la chaîne, elle pourrait être là, ok, tranquille, là, tu l'as toujours portée, je sais pas quoi, ok. Et genre, tu sais, faut tout le temps qu'ils sortent la chaîne avec la croix. Tu sais, c'est pas en mode tu flex et tout, là, c'est vraiment, t'as la croix, frère. C'est pas censé être vraiment en mode bijou et tout, c'est une croyance, tu vois. C'est entre toi et toi. Donc, pourquoi toujours tu montres, tu montres, tu montres? Ça se voit, c'est cramé. Et tu vois, pour moi, c'est juste, ils ont eu le méga seum de voir Zarma, les musulmans et tout, qui s'amusent, qui font des fêtes en communauté, qui font des trucs et tout, ils passent du bon temps et tout, voilà. Et c'est sûr, c'est de la jalousie. Et on en revient toujours en mode, ils sont racistes parce qu'ils sont fétichistes, tu vois comment? Et en fait, je sais pas. Même ce sujet-là, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais franchement, j'en pense énormément dans ma tête, mais je sais pas comment bien classer les choses et tout, tu vois. Donc je vais pas dire de dinguerie, mais en vrai, ils sont là, ils font des moustaches dégradées espagnoles et tout, et dans leur tête, ils sont persuadés, ils dead ça en mode. Moi je sais, les gars, moi je sais qu'au fond d'eux, ils se disent, ouais, en mode, je suis trop stylé, tu vois, et tout. Je suis un vrai français, nan, nan, tu vois. Ces mecs-là, ils savent même pas que les Gaulois, c'est pas du tout ce qu'ils pensent, les Gaulois. C'est même pas des Gaulois, ces mecs-là. Ils en savent rien. Ils connaissent même pas l'histoire des Gaulois. Ils parlent de la Gaule, des Gaulois. Ça rend fou, tu vois. Et c'est les mêmes, ils sont tout le temps avec la petite chaîne et tout. Et maintenant, il y a que des copier-coller comme ça. Après, vas-y, peut-être je dis ça parce que je suis à Nice. Et du coup, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais en vrai de vrai, quand j'étais à Lille, je voyais déjà de plus en plus de trucs comme ça, tu vois. Et voilà. Moi, à l'époque, je me rappelle, juste, c'était pas comme ça. On parlait jamais de.
C'était vraiment, tu vois, à l'école, on te défonçait ta race, on te disait, ouais, pas de signe religieux, pas de nanana et tout. Et maintenant, même les petits, ils ont la croix tout le temps, et les darons, enfin, et comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, frère, n'importe quoi. On sait qu'avant, vous faisiez pas ça, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils veulent prouver quoi à qui? Ça, je me demande, ils veulent prouver quoi à qui? Frérot, les gars, ah, j'avais une bête de phrase, mais juste en gros, c'est entre toi et toi, tu vois. Donc voilà. Les gars, en tout cas, je pense que ceux qui doivent me comprendront, les gars. RC Lens toujours champion, ça bouge pas, ça bouge pas. Et. Ouais, non, si, en vrai, dans la majorité des cas, les mecs, tu sais, en mode. Il y a des mecs qui font en mode moustache, petit dégradé et tout, mais qui sont pas peut-être dans le truc, tu vois. Mais la plupart, ils sont grave dans le délire de. Vas-y, je suis trop frais, là ça se voit que je suis le charme à la française ou je sais pas quoi. Depuis quand déjà, même un dégradé espagnol, depuis quand c'est français déjà? Dégradé espagnol, tu vois. Et bref. Bah, dans la majorité des cas, c'est les mecs les plus insupportables, tu vois. Les gars, c'est bon, prends ta balle, ma gueule. On rigole, tranquille. C'est mon avis, voilà, tranquille. Mais tu vois, c'est ok, c'est stylé et tout, nanana, mais là, il y en a. En fait, c'est juste moi, je parle vraiment des gens qui ça se voit que c'est forcé, ça se voit que c'est en mode. Ils veulent montrer un truc, prouver un truc, tu vois. Et puis ils font trop les beaux gosses, ils se croient trop marrants, enfin bref. Force à tous ceux qui ont des moustaches dégradées, y a pas de souci, les gars. Moi, j'ai des amis, ils en ont, et ils sont très sympas. C'est pas ce genre de personnes, en mode. Ils se croient franchouillards et tout, pas du tout, tu vois. Mais dans le monde extérieur, j'en vois plein. J'en vois plein, 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 plein. Et il y a plein d'autres signes comme ça. Comme moi, et du coup, ce que j'ai oublié de dire aussi comme détail, en mode. Tu sais, ces gens-là, en mode. Je sais pas comment les appeler autrement que les forceurs chrétiens, je sais pas comment dire, tu vois. Pareil, les gars, j'ai plein de potes chrétiens, les gars. Donc voilà. Mais c'est juste que. Tu sais, voilà, ouais. Genre en mode, ils voient que les autres ils s'amusent en communauté et tout, donc ils vont faire pareil. Ils ont trop peur, Zerma, d'être remplacés de je sais pas quoi, n'importe quoi. Tu vois, même là, on voit grave les vidéos de frontières et tout, qui va en mode Zerma en Bretagne, voir des fêtes bretonnes et tout. En mode, ils ont toujours fait ça, ils ont toujours coupé le sanglier sur la table, n'importe quoi, frérot. Ça n'a jamais existé. Moi, je connais plein de Bretons, ils m'ont dit, c'est pas ça, frérot. C'est pas ça du tout. Donc voilà, mais pour moi-même, être déjà allé plusieurs fois en Bretagne, on n'a jamais fait des trucs comme ça. Ils portent des bérets, des tenues, des je sais pas quoi, tous la même moustache, pas de barbe, tous la moustache et tout. Depuis quand, frérot? Enfin, n'importe quoi, les gars. Ils ont inventé ça parce que. Je sais pas, frérot. Dans tous les cas, je sais que tu veux. Non. Je sais que tu sais où je veux en venir. Et voilà, les gars, là, c'est tout. Je vais aller faire un peu de son, parce qu'il y a des gros bails qui se préparent. Je peux pas spoil, mais il y a un gros bail qui se prépare, qui fait vraiment super plaisir, qui devrait arriver dans quelques temps. Il faut que je travaille dessus dès aujourd'hui, au niveau du son, du coup. Puis de toute façon, là, maintenant, vu qu'on déménage enfin, la partie va être plus grande, ça va être carré, je vais pouvoir enregistrer, déballer le bureau, les ordis et tout, le micro. Parce que là, je pouvais pas, c'était trop petit, mais maintenant, voilà les gars, on va essayer d'arracher ça, hein. J'ai prévu plein de sons, plein de sons, plein de sons. Faut encore que j'apprenne à bien mixer et tout, mais sinon j'ai prévu plein de bails sa mère. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de temps et un peu de thunes. C'est tout les gars. J'en demande pas beaucoup, juste un peu. Un petit peu de temps, un petit peu de thunes. C'est le minimum. Et encore, je suis censé demander plus, normalement. Mais je considère que c'est déjà bien. Mortuk sign dès que je sors de mon bed. Voilà les gars, salut, ciao, bon lundi, bonne semaine, force à tout le monde, force à tout le monde. Même les gros connards, on pourrait s'entendre en vrai, tu vois, parce qu'on est tous dans la même merde les gars, tous dans le même bateau. Voilà, force à tout le monde et que dire de plus? Putain, c'est vrai ça, que dire de plus? J'ai la vision, l'œil du millénium, je vois tes cartes avant même que tu joues. C'est ce que je veux dire, je peux voir directement à l'avance. À l'avance. Tu viens de piocher une carte, hop, je sais déjà ce
que j'ai le troisième œil, l'œil du millénium. Gamberge bien, ma gueule. Gamberge bien. Ah ouais, non, 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 mais je suis un gros barjot, j'ai même pas fait le room tour, miskin. Déjà, juste, je voulais raconter un petit truc en aparté que je me suis souvenu aussi juste avant de vous montrer un peu c'est quoi les bails et tout dans l'appart. Tu vois, il y a une collègue qui est venue dépanner en mode à l'animalerie, tu vois comment. Donc une collègue de l'ancien magasin où je bossais. Et elle est venue dépanner parce que voilà, comme j'ai dit, on est en sous-effectif et tout. Ça veut dire elle est venue dépanner en mode à la caisse et tout, bref. Et elle pouvait venir normal, tranquille, elle est déjà venue et tout, elle sait faire, bref. Elle pouvait venir en mode normal et tout. À cette heure-ci, elle savait à quelle heure elle commençait, elle sait où c'est à côté, voilà, tu vois. Elle est assez grande, tu vois. Et en gros, moi j'arrive et tout, je vois quoi, elle est là et tout. Et je vois la manageuse horrible, elle est aussi là, dans le magasin. Elle a rien à faire là. Mais c'était, moi je l'ai grave vécu en mode, elle ramène l'employé au magasin, en mode, c'est la daronne qui ramène son gosse à la crèche ou je sais pas quoi, tu vois. Et vraiment cette scène, elle m'a dégoûté, c'était horrible, genre, peut-être y a rien, hein. Peut-être c'est moi, je vois le mal et tout. Mais franchement, cette scène, j'ai trouvé horrible parce qu'elle avait rien besoin de faire. Et donc, du coup, elle parlait avec la manageuse de mon magasin actuel. Ils parlaient à deux et tout. Et moi, je parlais avec l'employé, du coup. En mode, les enfants, ils parlent entre eux, les parents, ils parlent entre eux, tu vois. C'était trop bizarre. Pourquoi vous parlez pas avec nous et tout? Enfin, c'était trop bizarre. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a fait monter en pression. J'ai mis quelques patates dans le mur. Et après, c'est bon, je me suis calmé, je suis allé nourrir les hamsters. Mais bon, en vrai, sur le coup, ça m'a vénère. Hum, du coup, voilà, je vais vous montrer deux spies, puis après, on va se barrer, hein, c'est tout. Bon, voilà, c'est pas trop rangé, c'est le bordel, mais on s'en bat les couilles parce qu'on est bientôt plus là, donc c'est normal. Voilà, vite fait, c'était un peu dans. C'est mon petit spot ici quand je fais des petites vidéos, tu vois. On est là dans le thème tranquillement. Le ventilateur, on sait pas trop si ça marche, mais on essaye. Voilà, voilà. Tranquillement, on est dans un petit truc un peu tranquille, cosy, tu vois. Porte d'entrée. Porte d'entrée de placard. Hop, tranquillement. Petite salle de bain, franchement, bénéf, franchement, c'est de la frappe. Tu vois comment? Petite lumière et tout, ça régale, ça met bien. Petit lavabo, c'est super pratique ça, je conseille. Après, petit miroir, ça nous met dans le Banks aussi. Petite cuisine. Voilà, hein. Voilà. Petite cuisine avec mes aimants, les gars. Ça, c'est deux aimants que j'avais acheté à Amsterdam. Et j'étais parti à Amsterdam avec Zoé et tout. Et comment dire, je devais les offrir à la base. Je crois que ça, c'était. Je devais offrir ça à Enzo, je crois, parce qu'il est sur un avion et tout. T'inquiète, lui, il va comprendre. Et ça, je voulais l'offrir à je sais plus qui. Mais en fait, à la fin du voyage, j'ai pas du tout eu le temps d'acheter des souvenirs pour tout le monde. J'ai acheté que ça. Du coup, je dis, bon, bah, c'est soit tout le monde, soit personne. Du coup, c'était pour moi. Et voilà, Tralalero, Tralala Dance, que j'ai débloqué, enfin que j'ai eu dans un super pack. Putain, chier. Voilà, donc c'est tout. Petite cafetière, ça c'est de la frappe, les gars. On s'en sert beaucoup. Et voilà, hein. Petite cuisine en mode normal. Deuxième balcon. Je comprends un peu plus le thème. Voilà, c'est tout. Du coup, les gars, ciao. Ciao les camarades. Ciao la camaraderie. Et voilà, hein. Commentaire les gars, il faut dire des trucs, il faut interagir un peu, faire des trucs là, parce qu'il faut faire du contenu. Là j'ai pas d'idée, j'ai qu'envie de faire du son. Donc voilà. Ciao dans le Banks.